Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'agence Toonet, votre source de veille digitale, SEO et innovation web. Et aujourd'hui, on va parler d'un virage stratégique qui pourrait bien transformer votre manière d'utiliser l'intelligence artificielle au quotidien. C'est l'introduction possible de la publicité dans ChatGPT. Avant de commencer, on remercie tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire ou de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a un modèle économique qui est sous pression. Développer une intelligence artificielle comme ChatGPT, ça coûte très cher. J'ai peut-être oublié quelques traits, voilà. Et donc on parle effectivement de plusieurs milliards de dollars chaque année. Si vous suivez d'autres podcasts ou si vous êtes, vous écoutez un petit peu l'actualité autour des IA, vous voyez effectivement l'argent qui est injecté autant au niveau système qu'au niveau des cerveaux. Donc, il faut bien comprendre que même les géants du numérique, comme OpenAI, ne peuvent pas éternellement proposer un service aussi puissant gratuitement, surtout à l'échelle où il est utilisé. Pour vous donner une idée, en juin 2025, OpenAI aurait frôlé les 4 milliards de pertes annuelles. Sam Altman, qui est le fondateur d'OpenAI, commence donc à ouvrir la porte à une idée qui semblait encore taboue chez eux, la publicité intégrée dans l'IA. Il faut bien comprendre que si vous suivez un peu OpenAI et Sam Altman, quand on l'écoutait, c'était carrément non, il n'y aura jamais de publicité. Et là, on voit effectivement qu'il a, on pourrait dire, retourné sa veste par rapport à ça. Donc on comprend donc que le modèle tout gratuit est en train d'atteindre ses limites. Et après, c'est aussi un modèle, c'est d'attirer les gens, le maximum de personnes qui s'habituent aux services et autres, etc. Et après, clac, on bascule effectivement sur des modèles payants. Ça fait penser, souvenez-vous, au début de Google ou Facebook, qui ont démarré sans publicité, avant de devenir les plus grandes régies du monde. Donc on peut aussi faire aussi un parallèle un peu avec les jeux mobiles freemium, où l'expérience gratuite est rapidement bridée par des incitations publicitaires permanentes. Il faut se rendre compte qu'il y a plusieurs indices vraiment qui laissent penser qu'une version sponsorisée de ChatGPT pourrait bientôt voir le jour. Il y a par exemple effectivement des IA qui ont déjà qui ont sauté le pont, le gap. Par exemple, c'est Perplexity.ai qui affiche déjà des contenus sponsorisés via Rubicon. Il faut bien comprendre, bien sûr, on est encore loin d'une expérience saturée de pubs façon YouTube. Voilà. Chacun en tirera ce qu'il veut comme conclusion. Mais la logique de monétisation est là et elle s'aligne sur un chiffre clé. Aujourd'hui, en 2025, 54% des Français utilisent une IA dans un cadre personnel. Et parmi eux, il y en a 80% qui utilisent ChatGPT. Donc il faut se rendre compte que c'est quoi? C'est un marché énorme et donc très attirant pour les annonceurs. Normalement, la seconde IA, si je me souviens des chiffres, la plus utilisée, après c'est Gemini. Mais bon, quand même pour ChatGPT, quand vous avez 80% du marché, vous êtes content. Enfin, du futur marché. Donc, faut prendre un exemple concret. Si vous demandez à ChatGPT de vous recommander un logiciel de comptabilité pour indépendants, la réponse pourrait inclure un lien sponsorisé vers QuickBook, vers Indie, voilà. Faut être complet, faut être clair, ça reprendrait exactement la même logique que les résultats sponsorisés dans Google, mais au cœur d'un échange conversationnel. Voilà.
Un autre exemple, c'est pareil, vous cherchez un resto dans une ville étrangère, l'IA pourra naturellement vous recommander un établissement partenaire, voilà. Donc, si plusieurs sont sponsorisés, l'algorithme, bien sûr, devra arbitrer sur quels critères. Bon, ça pose la seconde question, c'est quelle est la neutralité algorithmique. Alors, il y a une chose qui est en train de planer par rapport à ce futur modèle, c'est l'ombre d'Amazon sur ce modèle de ChatGPT. Ça veut dire quoi? Ça serait un modèle de monétisation à la Amazon. Donc, c'est pas de pub invasive, mais un modèle au coût par 1000 ou à la performance intégrée dans les réponses. C'est ce que disait effectivement Nathalie Bageux, qui disait dans un article, je crois vraiment à un modèle à la Amazon où on pourrait acheter un clic via l'IA. En clair, c'est que l'IA va devenir donc un moteur d'influence, de recommandation, de conversion. Et alors imaginez poser une question et obtenir une réponse optimisée pour vous inciter à consommer un produit ou un service. Est-ce que c'est subtil? Est-ce que c'est de l'éthique? Bon, voilà, ça c'est un autre débat. Un autre exemple, j'ai besoin quand même de vous donner des exemples parce que il faut extrapoler pour mieux comprendre. Un utilisateur qui va demander une idée cadeau pour un enfant de 10 ans, l'IA va lui suggérer un coffret Lego Star Wars avec un lien vers Amazon dans une réponse qui lui semble tout à fait naturelle mais optimisée pour la conversation. Le placement il va devenir invisible mais potentiellement très très efficace. Alors, il peut y avoir des dérives possibles. Là, ça me fait penser, effectivement, si vous l'avez regardé, à la dernière saison de Black Mirror, il y a un épisode où une personne qui est atteinte d'une dégénération mentale est sauvée grâce à une technologie de préservation de la conscience. Mais en fait, elle se retrouve prisonnière d'un système publicitaire. Donc en fait, on va dire, sa conscience, elle est un peu réutilisée comme une borne d'accueil interactive. Ça veut dire qu'elle va diffuser des pubs quand elle va discuter, puisque cette personne est institutrice, et donc les enfants vont lui poser une question, et effectivement, tout à coup, les réponses que elle va donner, ça vient d'une régie publicitaire. Voilà. Donc, bon, c'est encore un épisode, mais c'est une dystopie, mais ça soulève quand même une question, c'est jusqu'où nous, on est prêt à aller pour monétiser l'attention humaine. On peut aussi utiliser un autre exemple de certains assistants vocaux qui déjà aujourd'hui recommandent les produits partenaires sans en informer explicitement l'utilisateur. Dans un futur proche, une IA pourrait vous proposer un traitement médical ou un prestataire de services sponsorisé, ce qui va complètement brouiller la frontière entre le conseil neutre, entre guillemets, et l'incitation commerciale. Alors effectivement, nous côté tout net, on s'interroge. Est-ce que ces IA vont devenir des concurrents directs à des moteurs de recherche comment mesurer la performance publicitaire dans un outil conversationnel et surtout, comment garantir la transparence pour les utilisateurs. Aujourd'hui, quand on intègre, nous, des contenus sponsorisés ou publicitaires, on l'affiche, effectivement, pour bien comprendre la différence entre un contenu, on va dire, institutionnel et un contenu commercial. Donc, à court terme, on peut s'attendre à des fonctionnalités vraiment orientées e-commerce, intégration par exemple avec Shopify, avec Amazon, avec Clickbank, avec des API ou des modules de tracking, voilà, le tout bien sûr piloté par IA en temps réel et avec du reporting intégré. L'autre question, ça va être les annonceurs. On peut imaginer des campagnes calibrées dans des interfaces de type Ads Manager IA, avec des options comme le budget quotidien, le CPC max, les objectifs, est-ce que vous voulez de la notoriété, du clic, de la conversion, le ciblage, le secteur, l'intention, le profil conversationnel,
et bien sûr avoir un suivi avec le taux d'intégration dans les réponses, le CTR, la conversion post-chat. Bon là pratiquement de tout ce que je viens de vous citer, cette liste-là, si vous avez l'habitude de Google Ads, si vous avez l'habitude de Facebook Ads, c'est des mots qui vous parlent. Donc effectivement, ça serait de créer ce type de régie. Donc à moyen terme, on pourrait même voir des IA spécialisées, sponsorisées par secteur, une sorte de un conseiller voyage propulsé par Booking, un nutritionniste IA, l'IA Carrefour, un coach pro adossé à LinkedIn Learning. Voilà, ça fait partie des choses aujourd'hui certaines qu'on voit apparaître, pas à ce niveau-là, mais effectivement, ce sont des choses effectivement qui se développent de plus en plus. Alors quoi retenir? Bon, l'ère de l'IA gratuite, neutre, sans influence commerciale, semble toucher à sa fin. De toute manière, vous connaissez la règle, et moi je la répète très très souvent, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. On ne parlera pas des données collectées par les IA et autres, etc. Voilà. Mais bon, vous comprenez vers quoi je veux aller. Après, c'est comme tout, comme pour tout changement, il y a des opportunités. Les marques devront apprendre à écrire pour l'IA, à penser leur campagne dans une logique conversationnelle, ce qui n'est pas la même chose qu'aujourd'hui, et à réfléchir surtout à l'éthique derrière leur choix publicitaire. Et vous, comment imaginez-vous une publicité intégrée dans ChatGPT? Partagez vos réflexions. Voilà, et ça sera toujours intéressant effectivement de discuter et de voir votre idée par rapport à ça. Je vous dis merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, pensez le petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez l'épisode. Voilà, c'est vous qui aidez le plus à continuer à produire ce contenu. Si vous avez des idées de sujets, si vous avez une question aussi, pensez à le mettre dans les commentaires. Voilà. Et je vous remercie et à bientôt.